Dans un monde où le rythme effréné de la vie moderne nous submerge parfois, la recherche d'harmonie et de bien-être commence souvent dans notre propre espace de vie. Parmi les pays qui excellent dans l'art de maintenir une maison propre et organisée, la Corée du Sud se distingue par ses habitudes uniques et son approche minimaliste. Inspirées par des siècles de tradition et adaptées à la vie contemporaine, ces pratiques coréennes ne se contentent pas de rendre la maison agréable à vivre. Elles favorisent aussi l'équilibre mental, la productivité et la sérénité. Découvrons ensemble 10 habitudes coréennes pour garder la maison toujours propre et organisée dans un esprit minimaliste. La première habitude, profondément ancrée dans la culture coréenne, consiste à enlever ses chaussures en entrant dans la maison. Cette pratique, appelée beoseong, n'est pas simplement une question de politesse ou de respect. Elle constitue un rituel quotidien qui marque la limite entre l'extérieur et l'intérieur, entre le chaos du monde et la tranquillité du foyer. En retirant ses chaussures à la porte, on évite d'introduire poussière, saleté et microbes dans la maison. C'est aussi un moment symbolique pour déposer ses soucis et créer un espace de vie plus pur et apaisant. De nombreux foyers coréens disposent d'un vestibule ou hyungwan, équipé de rangements spécifiques pour les chaussures, ce qui permet de garder l'entrée nette et ordonnée en permanence. La deuxième habitude coréenne essentielle est le nettoyage quotidien, connu sous le nom de ilsangcheongso. Plutôt que d'attendre le week-end pour faire un grand ménage, les Coréens intègrent de petites sessions de nettoyage à leur routine quotidienne. Cela peut consister à essuyer rapidement les surfaces après avoir cuisiné, à balayer le sol chaque soir ou à ranger les objets avant d'aller se coucher. Cette régularité empêche l'accumulation de saleté et de désordre, rendant le ménage bien moins fastidieux. Les tâches ménagères sont ainsi perçues comme des gestes naturels du quotidien, et non comme une corvée exceptionnelle. Le rangement immédiat est la troisième habitude qui distingue les foyers coréens. Dès qu'un objet n'est plus utilisé, il est remis à sa place. Ce réflexe, appelé jokjong, prévient l'encombrement et favorise une organisation durable. Par exemple, après un repas, la table est débarrassée, les ustensiles lavés et rangés sans délai. Les vêtements portés le jour même sont pliés ou mis au linge, et non jetés sur une chaise ou un canapé. Cette discipline du tout à sa place, chaque chose en son temps, libère l'esprit et maintient la maison dans un état de calme et de clarté. La quatrième habitude, étroitement liée au minimalisme, est la pratique du balgyeon, ou des encombrements réguliers. Les Coréens prennent l'habitude de trier leurs affaires plusieurs fois par an, en particulier lors des changements de saison ou à l'approche de la nouvelle année. Vêtements, objets du quotidien, souvenirs, tout est passé en revue, et ce qui n'est plus utile ou ne procure plus de joie est donné, recyclé ou jeté. Cette démarche permet de ne conserver que l'essentiel et d'éviter que la maison ne se remplisse d'objets superflus. Elle s'inspire de la philosophie minimaliste qui valorise la qualité plutôt que la quantité et cherche à alléger la vie autant que l'espace. La cinquième habitude coréenne vise à exploiter intelligemment l'espace de rangement. Dans les appartements coréens, souvent de taille modeste, chaque centimètre compte. Les meubles sont choisis pour leur fonctionnalité. Lits avec tiroirs intégrés, étagères murales, boîtes de rangement empilables. Les placards sont organisés avec des séparateurs et les objets saisonniers sont stockés dans des housses et sous vide. Cette optimisation de l'espace permet de tout garder en ordre sans surcharger les pièces. L'esthétique épurée du mobilier contribue également à créer une atmosphère aérée et reposante. La sixième habitude consiste à privilégier la simplicité dans la décoration. Le minimalisme coréen se traduit par des espaces lumineux, des couleurs neutres et très peu d'objets décoratifs. Les pièces sont aménagées pour favoriser la circulation de la lumière et de l'air, et chaque élément décoratif a une fonction ou une signification particulière. On retrouve souvent des plantes vertes, symboles d'harmonie et de vie, ou des objets artisanaux fabriqués à la main. Cette simplicité visuelle réduit la sensation d'encombrement et apaise l'esprit, en plus de faciliter le nettoyage et l'entretien. La septième habitude coréenne est l'aération quotidienne de la maison. Ouvrir les fenêtres tous les matins, même en hiver, permet de renouveler l'air intérieur, d'éliminer l'humidité et de prévenir le développement des moisissures. Cette routine contribue également au bien-être,
un air pur et frais favorise la concentration, le sommeil et la santé. Dans de nombreux foyers, l'aération est complétée par l'utilisation de purificateurs d'air, particulièrement dans les grandes villes où la pollution peut être importante. La 8e habitude, appelée Cheongso-sigan, consiste à accorder un temps dédié au nettoyage en famille. En Corée, il est courant de fixer un moment hebdomadaire où tous les membres de la famille participent au Nemenat-en-Minué. Chacun ayant une tâche précise à accomplir. Cette pratique renforce la cohésion familiale, enseigne la responsabilité aux enfants et assure que la maison reste propre sans que la charge ne repose sur une seule personne. Nettoyer ensemble devient un rituel convivial, parfois accompagné de musique ou de discussions animées. La 9e habitude coréenne est l'attention portée à la salle de bain et à la cuisine, 2 lieux propices à l'accumulation de saleté et de bactéries. Ces espaces sont nettoyés minutieusement après chaque utilisation. Les surfaces sont essuyées, les éviers rincés et les poubelles vidées régulièrement. Les Coréens utilisent souvent des produits naturels, comme le vinaigre ou le bicarbonate de soude, pour désinfecter sans agresser l'environnement. Cette rigueur garantit une hygiène irréprochable et une atmosphère saine dans toute la maison. Enfin, la 10e habitude, et non des moindres, est la valorisation du silence et de la tranquillité. Dans la culture coréenne, la maison est un sanctuaire où l'on recharge ses batteries, loin du tumulte extérieur. Les espaces sont pensés pour limiter les distractions visuelles et sonores. Peu d'écrans, allumés en permanence, peu d'objets en vue et une recherche constante d'équilibre et de paix. Ce respect du calme favorise la détente, la méditation et une meilleure qualité de vie au quotidien. Adopter ces 10 habitudes coréennes ne nécessite pas de bouleverser complètement son mode de vie. Il s'agit plutôt d'intégrer, progressivement, de petits gestes inspirés du minimalisme et de l'organisation. En retirant ses chaussures à la porte, en nettoyant d'un peu chaque jour, en rangeant immédiatement ce qui traîne, on construit un environnement propice à l'épanouissement personnel. Le désencombrement régulier permet de se recentrer sur l'essentiel, tandis que l'optimisation de l'espace et la simplicité décorative invitent à la sérénité. L'aération quotidienne, la participation de toute la famille, l'hygiène irréprochable des pièces à vivre et la recherche du calme intérieur complètent cette approche holistique de la maison. Il ne s'agit pas seulement de propreté matérielle, mais aussi de bien-être psychologique. Un espace ordonné allège l'esprit, réduit le stress et renforce la capacité à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Au-delà de leur efficacité, ces habitudes coréennes sont aussi le reflet d'une philosophie de vie, celle qui invite à trouver le bonheur dans la simplicité, à privilégier la qualité des relations et des moments partagés, et à faire de sa maison un lieu de ressourcement. En s'inspirant de ces pratiques, chacun peut transformer son foyer en un havre de paix, où chaque objet a sa place, chaque geste a du sens et où l'on se sent pleinement chez soi. Pour aller plus loin, il peut être utile d'adopter certains outils et astuces issus de la culture coréenne. Par exemple, utiliser des paniers ou des boîtes de rangement pour regrouper les petits objets, installer des crochets muraux pour suspendre sacs et accessoires, ou encore choisir des meubles multifonctions qui s'adaptent aux besoins évolutifs de la famille. Investir dans des produits de nettoyage efficaces, mais respectueux de l'environnement, facilite également l'entretien quotidien. Il est aussi essentiel de personnaliser ses habitudes en fonction de son propre mode de vie. L'important n'est pas de suivre à la lettre chaque conseil, mais de trouver un équilibre qui convienne à sa famille, à son espace et à sa personnalité. Certains préféreront d'un style minimaliste, très épuré. D'autres conserveront quelques objets chargés d'émotions. L'essentiel est de créer un environnement où l'on se sent bien et qui reflète ses valeurs et ses aspirations. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces habitudes sur le bien-être mental. De nombreuses études montrent que vivre dans un espace propre et organisé améliore la concentration, réduit l'anxiété et favorise le bonheur au quotidien. S'inspirer des pratiques coréennes, c'est donc aussi prendre soin de soi et de ceux que l'on aime. En conclusion, les 10 habitudes coréennes pour garder la maison propre et l'organiser sont de précieuses sources d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un mode de vie plus serein et équilibré. Elles reposent sur des principes simples, la régularité, l'attention aux détails, le respect de l'espace et la recherche de l'essentiel. En les adoptant,
on découvre qu'une maison bien tenue n'est pas seulement une question d'apparence, mais aussi une clé pour vivre mieux, en harmonie avec soi-même et avec les autres. Que vous commenciez par enlever vos chaussures à la porte, par instaurer 5 minutes de rangement chaque soir ou par vider vos placards à chaque saison, chaque petit pas compte. Progressivement, votre maison deviendra un espace où il fait bon vivre, un lieu de quiétude et de créativité, à l'image de l'art de vivre coréen. Prenez le temps d'observer ce qui fonctionne pour vous, adaptez ces habitudes à votre quotidien et savourez la transformation. Car une maison propre et organisée, c'est avant tout la promesse d'une vie plus libre, plus légère et plus heureuse.